Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les mains marquantes des plus belles finales de winamax.fr. Cette semaine, c'est le retour du Main Event dans son format le plus classique, 125 € de buy-in, 1135 inscrits et réinscrits pour un très joli prize pool de 129 390 €. La plus belle part de ce prize pool est encore à être partagée. On se retrouve tout de suite en table finale avec non pas 7 mais 6 petits vénards. Vous le voyez, Mas Ricitas nous a quitté en 7ème position, 3250 €. Il a été en fait éliminé au main par main à la bulle de la table finale, en même temps donc que le 8ème. Donc on se retrouve avec seulement, entre guillemets, 6 joueurs sur cette table finale. On retrouve le short stack officiel, le Taz Fou. Et du côté du chip lead, ce sera New Lifestyle avec plus de 9 600 000 jetons. Les blindes, 40 000, 80 000. Et vous le voyez sur la droite de l'écran, tout le monde est d'ores et déjà assuré de 4 600 €. Et cela va grimper jusqu'à 25 289 €. Sans plus attendre, on se jette à corps perdu dans la première main de cette TF. Alors, une paire de valets pour ID Please qui relance du cut-off. Attention à la paire de 3 du régulier Robin Desnois qui paye en position. On est sur des profondeurs relativement peu profondes quand même. 25 big blinds pour ID Please. On a payé avec la paire de 3 en pause. On profite certainement de l'avantage de la position du côté de Robin Desnois. Et le flop vient 5, 6, 7 avec 2 trèfles gutshot pour Robin Desnois et toujours une overpair loin devant du côté de ID Please qui va check et il va payer la mise de Robin Desnois. Il a misé 200 000 ici, certainement en valorisation et un peu en protection avec sa paire de 3. On va se faire payer par des SI et puis si on fait fold 2 overcards, c'est toujours un bon résultat avec une underpair. La turn est un 2 de trèfle qui ouvre un flush draw aux 2 joueurs et qui fait rentrer bien sûr les flush draws du flop. Ça va être checké cette fois par les 2 larrons. La river est un 4. Waouh, Robin Desnois qui a trouvé cette quinte miraculeuse avec le 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la quinte à 6 cartes, incroyable. ID Please qui va checker, Robin Desnois qui va valoriser sa très bonne main, plus de 3 quarts du pot, c'est cher. Et ID Please ne va pas parvenir à trouver le bouton fold. Et attention, on tombe à 1 million de jetons, très mauvais départ. On tombe à 13 big blinds du côté d'ID Please et Robin Desnois, lui, s'empare de ce pot avec sa quinte pour grimper à 6 millions de jetons et s'installer tranquillement dans le fauteuil du deuxième en jetons pour cette TF. Allez, on continue avec un open, premier de parole de Cepadelol avec une paire de 9. ID Please va tout simplement trop bête à tapis pour 1 million. Donc pour 10 blindes, vous voyez, on est passé sur 50 000, 100 000 avec son As-Roi off. Rien à dire. Le Tasfou est très content de pouvoir se coucher avec son tout petit stack de 5 big blindes en espérant bien sûr gratter un palier. Ce sera payé par la paire de 9 de Cepadelol. On est à la main suivante de la précédente. Et le flop vient Roi 10-3 en faveur du As-Roi de ID Please qui passe gros favori du coup. Pas de 9. À la river pour venir renverser cette situation et on va doubler tranquillement à 2 290 000 pour ID Please. Cepadelol tombe à 25 big blinds, rien encore de très inquiétant. Ok, main suivante, il y a un open chauve. Waouh, regardez ça. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos analyses, les fins limiers que vous êtes dans les commentaires de YouTube. N'hésitez pas à laisser votre avis sur les différentes mains. Ici, on a un open chauve du chip leader. Alors, regardez, les stacks effectifs, c'est tout de même 25 blindes en big blind chez Cepadelol. On a 18 blindes chez Bluff Amends et on a 4 petites blindes chez le Tasfou. Et c'est ce short stack qui certainement permet à New Lifestyle de prendre l'open Cepadelol et de Bluff Amends qui n'ont bien sûr aucune envie d'être éliminés avant le Tasfou. Mais sauf qu'ici, attention, on a trouvé As-Dame off chez Cepadelol en big blind. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à la place de Cepadelol? Est-ce qu'il avec son As-Dame? Eh bien lui en a pris car cette Dame River ne change rien. Il n'y a pas eu de bad beat et la meilleure main pré-flop le reste jusqu'à l'abattage et ça lui permet de prendre un énorme double up à plus de 5 millions de jetons, 51 blindes désormais pour lui. Petit faux pas du côté de New Lifestyle, en tout cas petite sortie de route, mais on est toujours chip leader avec 7 millions de jetons, ça va, il y a pire. Allez, main suivante, le Tassou, vous le voyez, qui se laisse tranquillement grignoter par la structure. Il est à moins de 2 blindes ici. Il est au cut-off avec Valet 9 suité et il trouve encore un fold. Peut-être un petit peu trop rigoureux ce fold. Si on peut se permettre, il aurait certainement dû prendre des risques ici. Car derrière, évidemment, ses adversaires ne vont a priori pas s'envoyer en l'air. Quoique, regardez ce spot en bataille de blindes. As-Valet contre Roi-Dame. ID Please qui va limper. Et Robin Desnois qui va bien sûr prendre cette opportunité de mettre une pression maximale au stack de 20 blindes de ID Please alors qu'il y a un joueur qui en a 2. Sauf qu'ID Please avait un plan et il va s'y tenir. Il a limp pour limp call. C'est parti pour jouer un énorme pot alors qu'on a un joueur à 2 bébés. As-Valet qui ne veut pas voir de dame ni de roi.
Et ça va tenir jusqu'à la river, elle est belle. Gros double up pour ID Please à la force du poignet et du courage. Il a posé les bullish sur la table, il est récompensé. 43 blindes désormais pour lui. Robin des Noirs tombe à 33 blindes. Bien joué à lui et le Tasfou qui a dû mordre son oreiller là parce qu'il devait croire qu'il allait enfin pouvoir prendre un petit palier et non, malheureusement il n'est pas récompensé. Main suivante, le Tasfou qui est en big blind avec, vous le voyez, 56 000 restants une fois s'être acquitté des 100 000 de la big blind. On a un min raise de Cepadel en premier de parole avec une jolie paire de valets et le Tasfou va payer cette fois-ci et jouer le coup à fond. Ouh, le full flopé pour Cepadel, mais attention, on a trouvé Brelan, on joue un roi ou un 4 pour s'en sortir du côté du Tasfou qui est encore 24%. Le 4 qui est trouvé, exceptionnel. Il réussit à faire un full, mais attends, mais il va pas revenir quand même, il va pas comeback. 430 000, on remonte à 4 big blind. Et on passe à la main suivante, la belle histoire du Tasfou qui ici trouve un as au cut-off et va tout simplement faire tapis. Il est payé par Cepadel avec sa paire de 2. Et on va jouer un coin flip, attention, 7, 8, 10 pour l'instant, c'est la paire de Cepadel qui est toujours devant. Le 5 de pique ne change rien, il n'y a pas de pique chez le Tasfou, il faut un as ou un 3, un as ou un 3. Aïe aïe aïe, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de grand comeback, de grande remontada. Hélas pour lui, le Tasfou n'affrontait pas le Paris Saint-Germain, mais bien c'est Cepadel qui cette fois ne va pas laisser passer l'opportunité de faire une première élimination sur cette table finale. Le Tasfou 6ème pour 4 600 € et Cepadel grimpe à 58. Belle blinde avec 5 800 000 devant lui. Main suivante. Ça devrait un petit peu se décanter, un open avec As-Roi de ID Please, premier de parole pour un peu plus que le minimum, on est passé sur 60 000, 120 000, ce sera 3 bêtes, intéressant, par Cepadel en big blind avec sa paire de 9 de nouveau, souvenez-vous, on a eu le même coup exactement entre les deux mêmes joueurs avec les mêmes mains tout à l'heure, sauf que cette fois ce sera 4 bêtes à tapis pour une trentaine de blindes d'ID Please, et là on rentre dans une grande réflexion du côté de Cepadel, la même chose, vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez ici 3 bêtes pour 3 bêtes call, ou est-ce que vous seriez capable de 3 bêtes pour 3 bêtes fold en estimant que la range adverse, une fois que vous avez 3 bêtes pour 4 bêtes à tapis, va être beaucoup trop forte avec la présence de Bluffamans qui est assez short, il estime peut-être se retrouver contre 10-10 plus, As-Roi plus, auquel cas sa paire de 9 ne pèse pas lourd, en tout cas il va choisir la sécurité et se coucher, aussi fou que cela puisse paraître, il était pourtant en flip, il laisse ID Please remporter ce pot de 4,5 millions sans aller au showdown, il peut être heureux ID Please sur ce coup là, et on passe à la main suivante. Allez, un min raise de New Lifestyle avec son dame 6 de trèfle qui sera payé par Robin des Noirs. On va avoir un flop avec un 10, intéressant. On a trouvé seconde paire pour Robin des Noirs. New Lifestyle, lui, ne joue que son éventail de main, premier de parole, pour impressionner son adversaire. Il va se servir de sa main avec des solutions backdoor pour mettre déjà la pression avec une sizing d'un tiers du pot. Ce sera check call par le 10 de Robin des Noirs. La turn est un 5 qui ne change rien. Il sera checké par les deux joueurs et la river est un 9, attention 9 de trèfle, dont pourrait se servir New Lifestyle pour mettre la pression, c'est ce qu'il fait. Wow, overbet 2,5 fois le pot, c'est le tapis de Robin des Noirs qui est demandé tout simplement. Sur ce 9, il se sert peut-être de son bloqueur dame pour représenter des valets dames éventuels ou des 6 et 7 avec ce 6 également, pourquoi pas. En tout cas, on demande à Robin des Noirs de prendre une énorme décision pour sa survie. Il y a quand même également des as dans la main de New Lifestyle, il peut aussi avoir, pourquoi pas, trouver des deux paires qu'il aurait checké au turn, pardon. En tout cas, Robin des Noirs va prendre la solution de la sagesse, il va se coucher et un très joli bluff qui est récompensé pour New Lifestyle qui passe à 9 500 000 jetons. On se sert de son tapis pour mettre la pression à ses adversaires. Min raise de ID Please avec une main plutôt sympathique, les papiers sont en règle, comme son pseudo l'indique. Ce sera défendu par le 8 et 9 suité de Bluffamans en big blind, une main qui joue bien post-flop. On va avoir un flop 3-7-7 Rainbow, rien à se mettre sous la dent pour Bluffamans, c'est toujours l'overpair aux as qui donne deux paires à ID Please, ce sera checké tout de même en position. On va avoir un valet turn qui donne gutshot à Bluffamans, il va s'en servir pour miser en bluff la moitié du pot ici. ID Please va se contenter de payer bien sûr en position. On va voir la river est un 9 qui donne deux paires 7 et 9 désormais à Bluffamans qui n'a plus trop de raison de bluffer, il va d'ailleurs checker et ID Please décide cette fois de demander le reste à son adversaire avec ses deux paires à 7. Il estime qu'avec un 7 il aurait peut-être suffisamment souvent misé river et pas souvent trap et que du coup on a une bien assez bonne main pour valoriser tous les valets et les 9 de notre adversaire. C'est ce qu'il fait en tout cas en faisant tapis et ce ne sera pas payé par Bluffamans qui reste sage et tombe, attention, tout de même à moins d'1 million de jetons. Main suivante, on y change les mains. Cette fois, c'est Bluffamans qui possède une belle paire d'as. C'est relancé quasiment à tapis. Vous le voyez, 3,5 fois la blinde. C'est pas des lol. Décide de sur-relancer du minimum pour indiquer à Bluffamans qu'il souhaite jouer le va-tout contre lui. On va jouer ce coup à fond. C'est payé, bien sûr, avec la paire d'as. Il n'y aura pas de 4. Spoiler alerte. On va passer très vite cette main. C'est juste un double up pour Bluffamans.
Main suivante et attention, New Lifestyle qui a trouvé un joli As-Roi ici, premier de parole, cette fois il est armé. Et contre la paire de 9 de Robin Desnois qui possède moins de 20 blindes au début du coup, ça risque de faire des étincelles. Et pour cause, c'est tapis et ce sera payé dans la seconde. Un flip qui est trouvé directement l'As. Tout de suite on trouve l'As pour New Lifestyle qui décidément est très bien parti dans cette finale. Il va remporter cet énorme pot et signer la deuxième élimination de cette finale, celle de Robin Desnois qui termine 5ème pour 6490 €. Tout semble aller dans le bon sens pour New Lifestyle, 12 200 000 jetons désormais pour lui. On continue avec, encore une fois, une premium pour New Lifestyle qui va limper en BVB, le diable. Checké en big blind pour le dame 4 suité de Bluffamans. Ouh, attention, on a trouvé seconde paire backdoor flush draw chez Bluffamans. Ce sera misé une blinde par la paire de rois de New Lifestyle, payé bien sûr en position. Le 3 ne change rien, on va miser une deuxième fois. 2 tiers du pot un petit peu plus cher. Bluffamans qui a priori n'a pas de raison d'abandonner sur ce 3. Il va payer une nouvelle fois également, c'est logique. Et la river est un 9 de cœur qui ne change rien à la force des mains en cours. On demande le restant des jetons à Bluffamans du côté du New Lifestyle en pleine value avec sa paire de rois. Et Bluffamans va se prendre la tête à 2 mains avant de finalement abandonner ce coup. Sagement, bonne décision de sa part, on peut le saluer, mais ça lui coûte quand même de précieux jetons. On tombe à moins de 700 000 désormais, complètement crippled, même si ici, il avait effectivement la moins bonne main. Main suivante, c'est un open de New Lifestyle, encore une fois avec As-Roi, décidément. Hein, il a des mains, c'est facile le poker quand on est dans les chaussures de New Lifestyle. Et Bluffamans avec Roi 10 suité, et vu les fréquences de son adversaire, estime que sa main est assez bonne pour partir à tapis. Il se laisse 100 000 derrière, mais c'est tout pareil. New Lifestyle, évidemment, accepte l'invitation avec plaisir. 26% de chance pour le short stack de s'en sortir. Il n'y aura pas de 10 au flop, c'est plutôt un as qui ne lui laisse que 6 petits pourcents, un backdoor quinte ou backdoor flush peut-être pour s'en sortir. Oh, le backdoor flush qui se montre. Non, le 4 de pique n'est pas un cœur. Hélas, c'est terminé pour Bluffamans. Deuxième élimination signée de la main de New Lifestyle. Bluffamans repart tout de même avec 9 136 €. Et attention, New Lifestyle s'envole à 14 700 000 jetons. Qui peut le stopper? Allez, un open avec une bonne poubelle. Si c'est 3 off, c'est défendu en big blind par ID Please avec son dame Witre. Et on va voir un flop roi dame 2, seconde paire touée par ID Please. Et absolument R. Complète pampa du côté de New Lifestyle. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec une pampa? Bah, on mise. Bien sûr, on le connaît maintenant, notre joueur chip leader agressif. Un tiers du pot misé par New Lifestyle, ce sera check call, bien sûr, par la seconde paire de ID Please. On va voir un 5 turn, une carte intéressante qui donne un peu d'équité à New Lifestyle, puisque désormais, il possède une gutshot sur laquelle peut-être s'appuyer pour placer une deuxième mise en bluff. C'est ce qu'il fait, le semi-bluff un peu plus cher de 2 tiers du pot dans les dents de ID Please. On va lui demander en gros potentiellement de jouer son tournoi sur la river. En tout cas pour l'instant ID Please va payer, c'est logique. Et la river est un beau petit valet de cœur qui fait rentrer la flush. Checké par ID Please, est-ce que New Lifestyle va oser appuyer sur la gâchette une troisième fois? Évidemment qu'il va oser, il demande le tapis d'ID Please et là c'est compliqué de payer quand ce valet fait rentrer des flushs, des quintes, des 2 paires. Les dames 8 est un petit peu léger peut-être pour jouer son tournoi là-dessus. ID Please qui va se coucher, New Lifestyle intraitable qui grimpe à 17,6 millions de jetons quand ses adversaires ont en cumulé 5 millions de jetons à eux deux. Il est loin devant chez les bookies, New Lifestyle. Main suivante, on continue avec un pot limpé en bataille de blindes, sac et 6 contre 10 et 4 off. Belle poubelle chez New Lifestyle encore une fois. On trouve une paire des deux côtés avec seconde paire pour ID Please qui va miser une blinde d'ailleurs. On paye avec la bottom paire de 4 chez New Lifestyle. La turn est un 7 intéressant qui donne un straight draw en plus de la troisième paire d'ID Please. Il va s'en servir pour miser une nouvelle fois en valorisation certainement. C'est payé, le pot fait désormais 1 million et la river est magnifique puisqu'elle offre la quinte à ID Please qui va miser une troisième fois bien sûr en value. Et là, New Lifestyle qui va se servir de son 4 et surtout de son bloqueur 10 éventuel sur des 9 et 10. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il aurait 9 et 10 payé 2 fois? On ne sait pas. En tout cas, il décide de transformer son 4 en bluff et il met la pression max à son adversaire qui ne pourra le payer certainement qu'avec 2 paires ou mieux. Le problème, c'est qu'il a effectivement 2 paires ou mieux avec ce 5 qui lui donne quinte. C'est payé par ID Please. Premier faux pas réel de New Lifestyle, si on peut dire. En tout cas, premier gros coup perdu qui fait doubler ID Please à 4 millions de jetons. Ça ne fait pas les affaires de c'est pas des lol. La main suivante, encore une fois, entre les deux mêmes larrons, ça a été min raise et c'est défendu par dame de suite. Et du côté de ID Please, on possède un maigre 4 et 6 off. 5, 5, 2 qui donne 2 paires à ID Please directement. C'est misé toujours en bluff de New Lifestyle avec sa gutshot. Au 3, check call de ID Please. Le roi ne change rien. Deuxième barrel, encore une fois, 3 quarts du pot. Cette fois, c'est très très cher. Et ce sera encore une fois payé par le 2. Et la river est un 3 qui donne la quinte à New Lifestyle. Il a le droit aussi de trouver des rivers qui l'arrangent. 2,8 millions au milieu, 2,5 millions restants dans le pot d'ID Please. On demande le
taper une nouvelle fois, c'est les coups qui se font et se refont. Hein. On sent il y a des remakes systématiques entre eux. C'est la trilogie. Là, le 3e chapitre entre eux. Et cette fois, ce sera un fold d'ID Please qui ne va pas aller trouver le Hero Call qui aurait été perdant avec ce 2. On va laisser New Lifestyle reprendre les plumes qu'il avait perdues au coup précédent et regrimper à 17 millions 3. Main suivante, on open shove directement avec valet 9 suité. Et attention, car c'est pas des lol avec moins de 20 blindes à trouver As-10 off pour le payer. On trouve le valet directement. Et ça va tenir. Élimination encore une fois signée de la main de New Lifestyle. C'est la 3e sur 5 joueurs, sur 4 joueurs éliminés. Il s'en est chargé de 3, pardon. New Lifestyle qui élimine. C'est pas des lol. Très beau parcours de la part de C'est pas des lol. Il n'aura jamais vraiment eu un stack suffisamment dominant pour pouvoir répondre aux agressions de New Lifestyle. Il s'incline avec tout de même 12 841 € pour accompagner sa médaille de bronze. Et ce sera donc heads up entre New Lifestyle et ID Please, les deux meilleurs ennemis de cette TF. On commence avec un énorme avantage en jetons du côté de New Lifestyle. 20 millions de jetons contre 2 millions 4. C'est parti. La première main de ce heads up va être très rapide évidemment. Roi valet contre As-Dame. Et attention, 36% de chance déjà de plier le game. Un roi ou un valet pour New Lifestyle. Et c'est terminé. Un roi ou un valet. Ouh, l'As dès qui est trouvé dès le flop. Et c'est 0% turn, hein, monsieur New Lifestyle. Il va falloir gagner la prochaine balle de match. Car pour l'instant, c'est un double up pour ID Please à 4 200 000 jetons. Bon départ pour l'outsider donc. Allez, main suivante, Paul Limpé au bouton avec 6 et 9 suité, New Lifestyle qui check en big blind avec ce 5 et 7. Ouh, intéressant. Ça vient 3, 4, 7, top pair plus gutshot pour New Lifestyle et gutshot plus flush draw pour ID Please avec les carreaux qui va miser. Il se fait check raise par la top pair de New Lifestyle. C'est évidemment bet call de ID Please. Le 8 de cœur offre un tirage quinte par les deux bouts désormais à ID Please. Ça ne change rien. La valeur de la main de New Lifestyle qui possède désormais la 2e paire. Ce sera checké par les deux joueurs et la river est un très beau 2 de carreau. Et là, intéressant. On va avoir une mise d'un tiers du pot de New Lifestyle, certainement en valorisation, et sauf qu'il se fait relancer à tapis, et on imagine qu'il y a eu migraine, tempête dans un crâne. Il va finir, figurez-vous, par bet et call sur cette river avec son simple 7, estimant peut-être que son adversaire se servait de ce carreau pour bluffer suffisamment de mains dans son éventail qui était battu par le 7 de New Lifestyle. En tout cas, ce n'est pas le cas, on le sait, il a flush et ça le fait grimper à 7 millions 7. Attention, New Lifestyle à ne pas commettre trop d'impairs. On est dans le tie-break, c'est le jeu décisif et on le sait, un jeu décisif ça peut décider une manche et donc une partie. Deuxième gros pot perdu, deuxième gros double up pour ID Please. Allez, la main suivante, qui sera min raise par ID Please avec un As, ce sera 3 bêtes par New Lifestyle et payé par ID Please avec son As. On va avoir un flop 7-8-8 misé tout petit par New Lifestyle avec son Dame 9 suité qui n'a que hauteur Dame. Ici déjà 4 millions 3 au milieu et attention, la meilleure main est du côté d'ID Please, un 9 à la turn qui donne un tirage quinte par les deux bouts à ID Please mais qui donne surtout 2 paires 8 et 9 à New Lifestyle. Il est mis en value et il est payé une nouvelle fois. La river est un 2, c'est une brique. 8 millions 7 au milieu, les deux joueurs vont checker et le 9 qui va lui permettre de prendre cet énorme pot. Ok, on se remet bien, on repasse à 16 millions, tandis qu'ID Please retombe à 6,5 millions, un petit peu d'air pour New Lifestyle. Il y a eu des échanges de jetons, on a pas mal grignoté du côté d'ID Please, juste avec des pots pré-flop ou perdus dès le flop pour New Lifestyle. ID Please est repassé légèrement favori en jetons, suite d'une séquence de mains et de petits pots. Et ici, pardon, on va avoir un pot qui est relancé de New Lifestyle qui sera défendu par ID Please avec son Roi 10 qui trouve seconde paire sur ce flop Dame 10 4. On a simplement des backdoors du côté de New Lifestyle et hauteur 6. On va miser bien sûr en bluff 3/4 du pot avec la partie faible de notre éventail de main. Ce sera check call par ID Please. Le 4 ne change absolument rien et c'est checké par les deux joueurs d'ailleurs. Et la river est un 9 de trèfle qui fait rentrer la forte carte flush. Checké par ID Please et misé 2 millions dans 2 millions 7 par New Lifestyle en plein bluff bien sûr, mais en représentant évidemment la flush pour valoriser ici. Et ID Please qui va mettre un grand coup sur la table en trouvant un check call fabuleux ici avec simplement 2 paires 10 et 4 sur un board avec fort carte flush avec une doublette et avec même pas le 10 en top pair. Non, il va aller chercher un magnifique hero call pour gagner ce pot et passer gros favori avec 15 millions de jetons contre 7 millions de Lifestyle qui prend un coup dans la mâchoire et qui peut-être perd également un beau coup au moral. En tout cas, ID Please et désormais chip leader. La main suivante, elle sera relancée du bouton par ID Please. On va défendre avec Dame 6 off chez New Lifestyle en big blind. Flop 5, 2, 7 ne change rien et il est checké par les deux joueurs. Le 10 ne change rien non plus. New Lifestyle check et ID Please check toujours en position avec sa hauteur roi. Pour l'instant, le pot n'a pas été relancé et on voit un valet à la river, ok, qui donne finalement la top pair à ID Please. New Lifestyle décide de miser en bluff à hauteur du pot, 1 million dans 1 million 90 000. ID Please relance en valorisation. Bah écoutez, je crois que cette main est terminée. Il relance en value. Bon bah New Lifestyle à hauteur Dame, donc il va se coucher et c'est fini. Merci. Main suivante.
Oh, le tapé de New Lifestyle, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il nous trouve un bluff complètement fou. Et maintenant la décision est extrêmement compliquée pour ID Please qui n'a qu'une top pair au valet. Est-ce qu'on va vraiment trouver un call? Il n'a que 3 millions à rajouter pour gagner ce pot qui en fait déjà 11,5 et pour remporter le tournoi. ID Please qui nous a gratifié déjà d'un magnifique hero call un petit peu plus tôt dans le tournoi. ID Please qui le fait et qui paye ici avec juste un valet en position pour découvrir le bluff total, ambitieux, courageux, couillu de New Lifestyle qui a complètement perdu pied dans ce heads up. Il avait plus de 20 millions contre 2,5 millions pour commencer le duel et il termine au sol. KO, il est groggy, 18 027 € remportés par le runner-up de ce main event, mais le grand vainqueur, et on peut l'applaudir à deux mains, il se nomme ID Please. Il avait les papiers, en tout cas, il les a vérifiés au bon timing, il a eu le soupçon de réussite et surtout l'énorme dose de talent pour terrasser Goliath. Bravo ID Please, vainqueur de ce main event. Merci à tous d'avoir suivi cette magnifique finale. J'espère qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous donnera envie de les imiter dans le prochain épisode, bien sûr, que je commenterai. En attendant, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube, mais je suis sûr que c'est déjà fait. Je vous connais. Mais aussi de laisser un petit like à la vidéo, bien sûr. Et puis pourquoi pas un commentaire pour donner votre avis. Peut-être que vous aviez misé depuis le début sur ID Please. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que New Lifestyle s'écroule de la sorte. En tout cas, moi, mon seul vœu, c'est que ce soit vous que je commente la semaine prochaine sur une autre magnifique table finale de Winamax. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, je vous souhaite un gros GL sur les tournois de Wina. Bonne semaine à tous et au prochain épisode.